Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. La Banque mondiale est satisfaite de la couverture maladie universelle. C'est ce qui ressort de la deuxième édition de son sommet mondial du numérique qui s'est tenu à son siège à Washington, D.C. du 17 au 20 mars 2025. Lors de ce sommet qui a permis d'explorer des solutions numériques de pointe, de partager des idées novatrices et de favoriser des discussions enrichissantes sur l'avenir du développement du digital. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale selon Fraternité Matin, a partagé les avancées majeures de la Côte d'Ivoire en matière de modernisation des systèmes d'identification et de protection sociale lors d'un panel qui s'est tenu sous le thème Parvenir à la prospérité par le numérique, le rôle des institutions et de la finance. Komé Bakari et Traoré Gnomivier ont interdiction formelle de quitter le territoire ivoirien. C'est ce qui ressort d'un document émis par la direction de la surveillance du territoire à l'encontre de ces deux personnes suspectées d'être au cœur de l'affaire d'expropriation de l'eau et de fausse procuration à Djorobité. Selon le Jour Plus, ces deux personnes ont été mises en observation au regard de la gravité des faits et surtout pour éviter toute tentative de fuite. Ainsi souligne le confrère, désormais toutes les frontières du pays sont sous alerte et les commissariats sont mobilisés pour surveiller les mouvements de ces deux suspects. Initialement prévue les 4 et 5 avril 2025, la fête de la renaissance du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se tiendra finalement les 11 et 12 avril, toujours à Dabou. Selon la voix originale qui cite Damana Adia Pikas, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, chargé de la mobilisation de la jeunesse et de la fête de la Renaissance, cette décision a été prise pour éviter toute situation malencontreuse avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix qui organise un événement au même lieu et aux mêmes dates. La période de contentieux de la liste électorale est ouverte depuis le 17 mars 2025 et les électeurs ont jusqu'au 5 avril 2025 pour formuler des réclamations auprès de la commission électorale indépendante. Pour rappel, 3 types de contentieux sont ouverts. Il s'agit de l'inscription des personnes omises, la correction d'erreurs matérielles et la radiation des électeurs indûment inscrits. Et ces réclamations peuvent être déposées au siège de la CEI, dont dépend le lieu de vote du requérant, ou dans tout autre lieu désigné par le commissaire central. L'expression invite donc les Ivoiriens à s'approprier cette opération afin d'obtenir une liste électorale définitive plus exacte et plus crédible. Et puis, c'est aujourd'hui que les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter la Gambie pour la 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et donc, le coach Faye Emers a animé une conférence de presse ce dimanche avant le dernier entraînement des éléphants. Et à cette occasion, il a invité toutes les populations à prendre d'assaut le stade Félix Houphouët-Boigny pour pousser nos pachydermes à la victoire. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue des